Alors Sophie Express, 15 minutes cuisson comprise, ça c'est très important déjà parce qu'en règle générale on dit voilà 15 minutes mais c'est avec cuisson après. Donc on met entre 30 et 45 minutes pour faire une recette. Non, là j'ai voulu faire un livre vraiment 15 minutes cuisson comprise pour aller le plus vite possible. Alors évidemment il y a des secrets, il y a des petites astuces qui font que la recette est plus rapide. Enfin je dis un peu, il y en a même beaucoup je pense parce que déjà il y a l'organisation. Donc ça c'est très important parce qu'il faut s'organiser, donc lire la recette, voir tout ce qui se passe, aussi bien les ingrédients que le déroulé. Et de là sortir tous les ingrédients sur la table. S'assurer malheureusement qu'on soit un peu tout seul. Je dis ça parce que je me suis rendu compte que quand on avait des copines on parlait. Et le fait de parler déconcentre. Alors ça peut paraître bizarre mais en ne parlant pas, on se concentre vraiment sur la recette et ce qu'on va faire. Parce qu'en 15 minutes, on fait beaucoup de choses en même temps. Les ustensiles sont hyper importants. Par exemple, le pelle-pomme. Avec le pelle-pomme, tout se fait en 2 secondes. Elle est pelée, le cœur est enlevé et c'est coupé déjà en tranches. Donc une tarte se fait en 5 minutes, même pas. L'alligator. Alors l'alligator, c'est un engin un peu spécial mais qui coupe tout en petits dés. Alors en dés, en petits dés, en gros dés. Donc vous n'avez plus qu'à couper et à placer dans l'engin et tout se fait. Et donc avec ces ustensiles, ça va être beaucoup plus rapide parce que plus on émince les légumes, plus ils cuisent rapidement. Et en plus c'est mieux pour le goût, pour les vitamines, parce que plus on les cuit rapidement, plus ils gardent tout ça, leur saveur et leurs vitamines. Alors le micro-ondes accélère les temps de cuisson pour certaines petites choses, par exemple les pommes de terre. Prenons des pommes de terre, on les pique avec un couteau, on les met sur du papier essuie-tout et ensuite on les met 8 minutes au micro-ondes en les retournant à mi-cuisson. Toutes les recettes de livre sont donc 15 minutes, elles épatent forcément. Celle qui a le plus épaté, je pense, peut-être le gâteau au chocolat au micro-ondes, 6 minutes. Alors ça il faut dire qu'on a fait fort avec ça. Le pain perdu aussi, c'est simple quand il nous reste aussi. Les restes sont très importants parce qu'il nous reste toujours des choses. Donc une reste de brioche, un reste de pain. Voilà, donc au lieu de sortir la poêle, tout ça on met tout dans un mug et puis on le met au four à micro-ondes. Les chips aussi, on est pâté, faire des chips au micro-ondes. Voilà, et puis pour tout ce qui est autres recettes à la poêle, il y a des saveurs, des mélanges de saveurs. Les fenouils et les crevettes par exemple, c'est un bonheur. Fenouil, crevettes, moi j'aime pas le fenouil et j'ai adoré cette recette. Voilà. J'aime faire découvrir comme ça des choses aux gens en leur disant vous aimez pas ça mais essayez de manger ça. Vous allez voir c'est super bon. Là, je vais vous donner une recette de saumon que j'adore. C'est un mélange de sirop d'érable et de sauce soja que je mélange à peu près 3 cuillerées pour 3 cuillerées et je mets mon saumon dedans, voilà, que je laisse mariner. Alors ça on peut faire ça la veille ou juste avant, et on le met sur la plaque, on préchauffe le four à 240 degrés et on met 6 minutes le poisson. Et il est hyper moelleux, super bon. Voilà. Et ensuite, on épluche les petits légumes, donc que ce soit carottes, courgettes, en lamelles, c'est-à-dire en spaghetti, et on fait revenir 4 minutes dans la poêle. Pas plus. Un peu de sel, un peu de poivre, ail, échalote, herbes, c'est très important, là aussi. Moi je fais aussi ma vinaigrette. Je fais ma vinaigrette à l'avance. Préparer les choses à l'avance, c'est très important. Après, c'est un gain de temps. Alors que ce soit par exemple une pâte à crêpes qu'on met au congélateur, dans les petites bouteilles. Moi, je les mets dans les petites bouteilles au congélateur. Ça me permet de sortir la bouteille, de la faire fondre la pâte et puis m'en servir. Mais c'est déjà ça de fait. La vinaigrette, donc je prends un pot que je laisse toujours dehors. Et puis je mélange mes petits oignons, mon huile, mon vinaigre dedans, plein d'herbes. Et au fur et à mesure, je l'utilise. Et c'est beaucoup mieux qu'une vinaigrette. Mais je me demande même comment ça se fait que les gens achètent les vinaigrettes en bouteille. Parce que c'est tellement simple et tellement rapide. Alors je vais terminer par vous donner une nouvelle recette qui n'est pas dans le livre. Voilà, exclusive pour vous. Ce sont les pâtes tout en un. Alors ça, j'ai découvert ça récemment et j'ai trouvé ça super. Je n'y croyais pas, mais vous allez les faire, vous allez voir, c'est super. Donc vous allez prendre une sauteuse et vous allez mettre vos pâtes. Alors moi je prends des linguini par exemple. Il faut que ça soit dans une sauteuse et qu'elle soit à plat. Hein. Donc des linguini, de l'eau, des tomates crues, des pâtes crues, de l'eau, des tomates, des herbes, des petits oignons, tout ça. Et on fait cuire les pâtes dedans avec tout le mélange
Voilà, pendant 8 minutes, enfin la durée des pâtes, ou 9 minutes, je crois que mes linguini c'est 9 minutes. Et au bout de 9 minutes, il reste un petit peu d'eau, mais cette eau va s'épaissir en fin de compte. Les pâtes vont absorber le jus. Et là, on a un plat de pâtes en 9 minutes, super. Pas besoin d'essorage des pâtes, voilà, c'est génial. Je voulais juste vous donner cette petite astuce qui est vraiment bien. Alors après, c'est la base, après vous faites ce que vous voulez.